Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information en régional en ce mercredi 27 février. Un tour complet de l'actualité et du jour, merci de votre fidélité. Voici d'abord vos prévisions météo bien évidemment. Et voici la dernière journée de cet épisode de soleil et de chaleur exceptionnelle pour la région, pour la saison. Aujourd'hui les températures seront encore très élevées, partout un soleil implacable, il fera peut-être un petit peu plus frais quand même près de la mer. 13 degrés à Dunkerque, 14 à Calais, 15 à Boulogne, mais tout de même 17 degrés cet après-midi à Saint-Omer jusqu'à 18 degrés à Lille. En revanche, dès demain, retour à la normale, les températures vont chuter, les perturbations nuageuses et pluvieuses sont annoncées. Dernière journée de beau temps, donc en ce mercredi, les prévisions météo complètes après ce journal. À la une, d'abord le salon de l'agriculture tout au long de la semaine à Paris, porte de Versailles. Et hier, c'était la journée des Hauts-de-France. Nos équipes étaient donc en visite sur place, auprès des producteurs, cultivateurs, éleveurs, mais aussi pêcheurs, tous ceux qui font l'agriculture régionale. Forcément, de nombreux élus nordistes avaient fait le déplacement autour du pavillon des Hauts-de-France hier à l'occasion de cette journée spéciale, et notamment Marie-Sophie Laine, la vice-présidente du Conseil régional en charge de l'agriculture, interrogée par nos journalistes Xavier Silly et Rémi Desremeaux quant à l'état d'esprit, l'humeur actuelle des agriculteurs des Hauts-de-France. On a du chemin à parcourir, c'est certain, mais la dynamique est importante sur fond de consommation qui tire, bien sûr, plus 20% de consommation de bio en plus chaque année depuis quelques années déjà. Et donc les agriculteurs s'engagent assez franchement. Dans certaines productions, c'est déjà fait, dans le lait. Par exemple, on a beaucoup de production, il nous en manque dans les céréales, mais on a engagé un vrai mouvement, un mouvement de fond, et on accompagne, nous, régions, aux côtés de l'État, à cette dynamique au niveau de notre territoire. Une problématique aussi pour le territoire, c'est le Brexit, bien évidemment, les enjeux, les difficultés à venir pour les pêcheurs du littoral. De nombreuses questions subsistent. Stéphane Pinto est vice-président du comité régional des pêches. Il demande à y voir plus clair avant les prochaines semaines. Et le Brexit, la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, on l'écoute toujours au micro de Xavier Silly avec Rémi Desremeaux. Je pense qu'aujourd'hui, il faut refonder cette politique commune des pêches, refonder pour le bien de tous. Et là, si on ne remet pas ça en question, qu'en sera-t-il dans quelques mois au moment des élections européennes? On n'en sait rien du tout. Donc on a déjà un Brexit qui risque d'être dur pour nous, parce qu'en plus, c'est encore une situation catastrophique qui s'amène pour la région des Hauts-de-France. Parce que dans les eaux anglaises, c'est 75% de la production française qui sont pêchées. Donc aujourd'hui, si en plus on a le Brexit et que derrière on n'est pas capable de renégocier une politique commune des pêches pour que le reste de l'Europe ait envie de rester dans l'Europe, eh ben je pense qu'on va rencontrer de nouveau des difficultés dans les mois à venir. Le Salon international de l'agriculture qui se poursuit bien évidemment tout au long de la semaine à Paris, porte de Versailles. Les Hauts-de-France particulièrement à l'honneur comme chaque année. On ne manquera pas d'en reparler de toute façon dans nos prochaines éditions. L'actualité également dans la région, c'est un nouvel épisode de pollution aux particules fines. Toute la région est d'ailleurs concernée aujourd'hui. L'indice de qualité de l'air Atmo est de 8 sur 10 à Lille, mais aussi à Calais, à Saint-Omer, 7 sur 10 à Dunkerque, 5 à Boulogne. Toute la région est concernée par la pollution, si bien que la préfecture impose une réduction de vitesse de 20 km/h sur l'ensemble des axes régionaux, routiers et autoroutiers. Plus précisément dans la métropole lilloise, pour la première fois, le préfet a décidé d'appliquer la circulation différenciée. En clair, dans 12 communes autour de Lille, seuls les véhicules disposant d'une vignette critère 0, 1, 2 et 3 peuvent circuler, sachez-le. Si vous devez vous rendre dans la métropole lilloise ou même traverser l'agglomération, des contrôles de police sont prévus dans la zone concernée. Explication avec le préfet de région Michel Lalande, interrogé à ce propos par Lucille Constant. Des mesures ont été prises déjà de réduction de la vitesse sur ce qu'on appelle le périphérique de Lille. Mais les mesures qui touchent les automobilistes demain ne sont pas les seules, puisque d'autres mesures ont été prises qui touchent l'activité industrielle, qui touchent l'activité agricole, mais qui touchent aussi les particuliers, car je rappelle que la pollution de l'air, c'est pour un tiers l'activité économique, un tiers le transport, et un tiers enfin, chacun de nous, dans sa vie privée. Et donc il est demandé instamment, demain, à tout à chacun, de ne pas faire de feu de cheminée, par exemple, pour limiter, bien sûr, les effets de serre. Dans cette édition également, une question. Comment se porte le marché de l'immobilier dans la région ? Plutôt bien si l'on en croit les experts du secteur, prochainement réunis d'ailleurs pour le salon Imotissimo, du 8 au 10 mars à Lille Grand Palais.
Contrairement à certaines grandes agglomérations comme Bordeaux ou Lyon, Lille reste relativement accessible avec une inflation d'à peine 2% et un prix moyen de 3 500 € le mètre carré. Depuis 3 ans, les taux de crédit sont bas et favorisent l'achat et l'investissement. Dans la région d'ailleurs, le dispositif Pinel, qui octroie des réductions d'impôts, attire les investisseurs dans certaines villes. Dans 10 jours, le salon Imotissimo à Lille, l'occasion de se renseigner sur le marché de l'immobilier régional, ce que l'on va faire tout de suite avec l'un de ses experts au micro d'Idil Gunay. Dans la région, les prix restent à l'image de la métropole lilloise très sages. Alors il faut bien évidemment reparler du dispositif Pinel qui s'est arrêté dans les zones B2 au 31 décembre 2018. Alors une petite nouvelle quand même, c'est qu'à Arras, il y a eu pour les villes qui faisaient l'objet, qui ont fait l'objet de plans militaires, eh bien ces villes-là ont eu, je veux dire, l'opportunité de prolonger le Pinel jusqu'en 2021. Donc voilà, Arras fait partie de ces villes du Nord qui ont cette chance de pouvoir continuer à avoir de l'investissement locatif jusqu'en 2021, puisque le dispositif Pinel est annoncé jusque fin 2021. Pour finir cette édition, allons à la rencontre d'un couple de nordistes propriétaires d'une belle bâtisse du XVIIe siècle près d'Arras, le manoir de la Belle-Accordelle à Rivière. Dorothée et Xavier y tiennent des chambres d'hôtes et participent cette semaine à l'émission Bienvenue chez nous sur TF1. Tous deux passionnés de tourisme et d'histoire, ils ont été contactés cet été par la production de l'émission et le tournage a eu lieu déjà en octobre dernier. Cette semaine, ils font donc découvrir leur manoir aux autres participants et aux téléspectateurs surtout. Par le biais de l'émission, ils avaient à cœur de représenter la région comme il se doit. Explication avec Dorothée et Xavier, au micro de Margot Sailly et de Marine Carbalet. À travers cette émission, je pense qu'on a bien représenté les Hauts-de-France avec une activité à Loisy-Nord, donc au faire du ski sur une piste synthétique. Donc ça, c'était très, très étonnant, surtout dans le Nord. Ensuite, on a fait une cuisine régionale, donc des moules frites, voilà, avec la braderie Lille, le maroilles, voilà, classique. Avec, en entrée des veloutés d'asperges, andouillettes d'Arras, on a fait du gratin chicon. Et brioche perdue avec son caramel beurre de sel en dessert. Bref, c'était vraiment très régional et préparé par nos petites mains. Oui. Rendez-vous donc tous les après-midi cette semaine sur TF1 pour l'émission Bienvenue chez nous pour découvrir cette belle demeure, le manoir de la Belle-Accordelle à Rivière. Merci de votre fidélité. Dans un instant à suivre d'autres infos, vos prévisions météo notamment. Très belle journée à toutes et à tous.